assise sous ce baobab ancestral, gardien de nos récits, je vous partage l'héritage de mon aïeul, un prince dont le destin extraordinaire fut forgé ici, dans notre terre chérie. Son histoire, transmise à travers les générations, un tissage de courage et d'épreuves, vit encore en nous. Approchez, écoutez, et laissez-vous embarquer à travers les méandres du temps. Né dans une famille royale, Abdul Rahman Bari était un prince descendant de l'Almami Sori, de Timbo, au Fouta Djallon, un royaume d'une beauté inégalée, où les rivières, telles des fils d'argent, coulaient paisiblement à travers une terre verdoyante. Au cœur de l'empire théocratique composé de 9 provinces, dont Timbo la capitale, ce jeune prince affinait son savoir grâce à l'enseignement d'éminents savants. Investi non seulement dans la sagesse, mais aussi dans l'art de la guerre, le prince imposait le respect sur le terrain d'entraînement. Son père, Almami Ibrahima Sori, un chef aimé et juste, parlait au cœur de son peuple, favorisant ainsi une terre de paix. Dans les enceintes royales, les rires du prince se mêlaient à ceux de sa famille, fondement de ce qui façonnera en lui le futur leader. Sous la végétation dense des hautes terres de Guinée, Abdul Rahman menait ses troupes, son cœur voué à la prospérité de son royaume, mais la trahison rôdait dans le royaume, alimentée par les rivalités régionales. Alors que des rivaux complotaient, le destin du prince ne tenait qu'à un fil. En 1788, au retour d'une bataille avec son armée, ils tombèrent dans une embuscade et le prince fut capturé, victime des manœuvres de mercenaires. Alors que le jeune prince de 26 ans était arraché à ses frères, cette triste nouvelle résonna avec douleur dans tout le royaume. À chaque pas vers le navire négrier, le prince tournait les yeux vers l'horizon, aspirant déjà au moment où il serait de nouveau libre. Lorsque le navire entama son voyage périlleux, il n'était qu'un point minuscule au milieu de l'immensité impitoyable de l'Atlantique. Sous les ponts, les fils et filles capturés d'Afrique gisaient enchaînés, leur résilience, une protestation silencieuse. Abdul Rahman, tel un phare dans la nuit obscure de l'océan, offrit du réconfort à ses compagnons malheureux, éclairant ainsi les cœurs avec sa bonté et sa compassion. Le nouveau monde se profilait, porteur d'un avenir inconnu. Abdul Rahman contemplait les rivages qui s'approchaient, le cœur rempli de crainte et de détermination. Enchaîné et privé de liberté, le prince contemplait avec amertume les vastes plantations qui exigeraient bientôt de lui et de ses semblables des sacrifices de sueur et de sang. Abdul Rahman fut vite conduit à travers le chaos du marché aux esclaves, ses yeux croisant ceux d'un homme qui, loin de voir en lui un prince, ne voyait en lui qu'une marchandise à acheter. Assigné à une plantation, il fut confronté à l'immensité des champs de coton, symbole de sa servitude. C'est là qu'il rencontra Isabella, avec qui il partagea non seulement les épreuves de l'esclavage, mais aussi un amour profond. Parfois, le soir, il rencontrait en secret d'autres esclaves et partageait ainsi son savoir et ses espoirs. Le prince semait les graines de la liberté dans le cœur de ses compagnons captifs. Ces mots étaient le reflet de sa quête de liberté, éveillant l'intérêt de ceux qui voyaient en lui plus qu'un esclave. Les années passèrent, et un jour, dans la foule du marché animé de Natchez, le destin opéra de nouveau lorsque le chemin d'Abdul Rahman croisa celui du docteur John Cox, qui avait bénéficié de l'hospitalité de la famille du prince lors de sa visite à Timbo en 1781. Pris de compassion, le docteur Cox décida alors de lutter pour la liberté du prince, abordant d'abord le propriétaire de la plantation. Le docteur Cox, ne parvenant pas à influencer la décision de libérer le prince, fit appel à la prestigieuse Société américaine de colonisation et à d'autres figures éminentes, ralliant leur appui pour sa cause juste et noble. En parallèle, une voix venue d'au-delà des mers, celle du sultan du Maroc, toucha le cœur des dirigeants américains. Ce geste diplomatique rare allait changer le destin d'Abdul Rahman. Peu après, dans les couloirs du pouvoir aux États-Unis, le sort du prince était devenu un vrai enjeu démocratique. Le président John Quincy Adams
et le secrétaire d'État Henry Clay réclamaient activement sa liberté. Une coalition de compassion se fut donc formée. Le secrétaire d'État, inspiré par les efforts combinés du Dr Cox, de la Société américaine de colonisation et du plaidoyer international, ouvra la voie à la libération d'Abdul Rahman. Un nouveau chapitre commença. Émergeant à la lumière de la liberté, Abdul Rahman contemple le ciel, le visage rempli de soulagement et d'espoir. Son retour en Afrique, autrefois évoqué, est désormais certain. Grâce à ces leaders américains, les chaînes d'Isabella, épouse du prince, furent également retirées. En 1829, dans l'espoir de retourner à Timbo un jour, le couple se dirigèrent vers le Libéria. Laissant derrière eux, le cœur lourd, leurs 9 enfants dont ils n'ont pu assurer la liberté, ils furent leurs adieux au rivage américain. Accueilli par la chaleureuse côte libérienne, le couple posa le pied sur une terre de nouveaux commencements. Pourtant, comme un soleil couchant, leur plein potentiel de leader resta inachevé. 4 mois après son arrivée au Libéria, le prince Abdul Rahman s'éteignit, emportant avec lui le désir inassouvi de revoir un jour sa bien-aimée, la capitale Timbo. Des générations plus tard, notre histoire résonne encore, en particulier avec nos frères et sœurs aux États-Unis. Leurs ancêtres, arrachés de la terre africaine, partagent notre héritage. Ensemble, nous continuons à faire vivre cette mémoire et cet espoir de notre ancêtre Abdul Rahman. Dans les salles de classe, à travers les États-Unis, le récit d'Abdul Rahman sert de porte d'entrée à la compréhension de notre histoire. L'héritage d'Abdul Rahman suscite des débats animés parmi les intellectuels, certains reliant son histoire au mouvement des droits civiques, d'autres pas. Sur les sites d'anciennes atrocités se dressent maintenant des monuments à la gloire de la liberté. Des citoyens organisent des veillées, non seulement pour commémorer ensemble, mais aussi pour affirmer leur engagement pour l'équité et l'inclusion. En tant que descendants, que ce soit en Guinée, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, l'héritage de Abdul Rahman nous unit. Sous ce baobab, témoin de notre histoire, nous renouvelons notre engagement pour honorer notre passé commun et bâtir un monde meilleur.